Correction du cas clinique. Est-ce que vous avez eu le temps de bien réfléchir? Ou je disparais? Donc, c'est Antoine Kirchner, votre radiologue ostéo-articulaire préféré, et on va faire la correction très rapide cette fois-ci de ce petit cas clinique. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Tout le monde l'a remarqué, il y a des bandes condensées transversales situées au niveau des jonctions diaphyso-métaphysaires et métaphysaires ici et là, au niveau des extrémités proximales des tibias, mais également de façon quasiment parfaitement symétrique. Ici, il y en a deux également au niveau des fémurs et en bas aux extrémités distales ici des tibias. Et si on regarde bien, il y a les mêmes au niveau des fibulas. C'est parfaitement symétrique. Beaucoup de gens ont parlé de stries de Loser-Milkman qui sont, je vous rappelle, des signes radio de fracture de fatigue ou de fracture par insuffisance osseuse, généralement dans le déficit en vitamine D, le rachitisme. Aussi, j'avais fait un cas clinique sur le rachitisme. Il y a plein d'autres anomalies osseuses sur un squelette immature, comme c'est le cas ici, c'est un squelette d'enfant, qu'on voit dans le cas de rachitisme. Et là, il n'y en a pas. Aussi, ces bandes, il y en a deux en bas, deux en haut, deux en haut, en bas des fémurs. C'est vachement symétrique. C'est-à-dire comme si tous les os avaient au même moment de leur croissance, c'est un indice, eu cette bande qui était apparue. Alors pourquoi ? Eh bien justement, parce que c'est un phénomène qui survient par une anomalie de la croissance pendant un temps donné. C'est ce qu'on appelle des lignes d'arrêt de croissance. Et ce qui se passe, c'est que pour une raison ou pour une autre, il y a un stress métabolique ou un médicament ou une maladie qui va provoquer un ralentissement, voire un arrêt temporaire de la croissance des os longs. Et on va avoir une bande d'os relativement anormale qui va être qui va être là et qui va ensuite être remplacé, enfin de l'os normal va grandir, ensuite une fois que la croissance aura reprise. C'est un marqueur de stress métabolique, quelle que soit son origine. Ça peut être des traitements par biphosphonate, ça peut être des traitements de chimiothérapie, des grosses maladies, des infections, une hospitalisation, un gros déficit nutritionnel chez un enfant. Voilà, tout ça, ça peut provoquer ces fameuses stries transversales au niveau des métaphyses, les zones de croissance des os longs. Et ça se voit beaucoup plus facilement sur les os qui grandissent vite, donc proche des genoux, au niveau du tibia et du fémur. Voilà, à une prochaine. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous aimez mes cas cliniques, de me suivre sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur Threads, sur LinkedIn. Non, on n'a pas LinkedIn. Sur YouTube. Abonnez-vous à YouTube.